Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et pour ça, je vous y accompagne aujourd'hui en toute légèreté avec le jour 13 du calendrier de l'Avent. Et oui, on est vendredi 13. Dites-moi en commentaire, vous, si c'est plutôt vous êtes superstitieux pour le vendredi 13, comment va se passer cette journée? Bah, alors, 13. Les rituels du matin. Ah, je suis très contente. Je suis une fan de rituels, de routines et d'habitudes parce que ça a changé ma vie. Et vraiment, ça fait partie des premières choses que je propose dans mes accompagnements. C'est vraiment les rituels et j'ai même un programme qui s'appelle Rituels sacrés du quotidien pour pour vous apprendre à créer vos propres rituels en fonction de vous-même et des objectifs que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Et j'adore ça. Quelle est l'importance d'un rituel? Le rituel, dans un premier temps, pour moi, c'est que ça sécurise le système intérieur. Ça sécurise aussi le mental, l'ego, si je puis dire aussi. Et ça entretient notre spiritualité, notre espace énergétique et ça accompagne aussi notre corps physique dans l'incarnation en douceur. Pourquoi? Quelle est l'importance en fait de sécuriser tous mes systèmes internes et tous mes espaces simplement pour qu'ils puissent avancer ensemble dans la même direction. Et j'ai compris que c'était extrêmement important. Je l'ai compris parce que il m'arrive parfois, moi, il m'arrivait beaucoup, et aussi les femmes que j'accompagne qui me disent mais je suis déterminée, et j'ai envie, et je le fais, je passe à l'action, et j'ai compris, et j'ai tout fait. Donc il y a cette flamme à l'intérieur, il y a de la détermination, c'est tout à fait ok. Et dans cette détermination, souvent, ce qui se passe, c'est que on a envie d'aller dans de nouveaux espaces, euh, créer de nouvelles habitudes. En fait, c'est l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu. Même si cette peur de l'inconnu, elle n'est pas conscientisée et que tu te dis à toi-même, je suis déterminée, je vais y aller, il se passe quoi? Il y a ton ego qui apparaît pour pouvoir te protéger. Et donc, tu vas entendre cette petite voix, finalement, qui est là en, en arrière-plan, qui va te dire, qui a super peur. Donc même si tu es déterminé, tu vas le faire un petit peu et tu vas pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que t'as ton ego qui est là pour te protéger. Et ton ego, il a peur de l'inconnu. Et du coup, il va tout faire pour pas que tu ailles dans cet inconnu que tu crois hostile. Ensuite, il y a ton mental. Ton mental, alors on peut le berner. Mais je pense qu'il faut trouver les mots justes pour pouvoir le berner. Le berner, ça veut dire, en fait, on ne lui fait pas croire n'importe quoi. J'avais eu une information de plus haut il y a l'hiver dernier, début de printemps, si je me souviens bien. Et en fait, autour de moi, j'entendais la phrase tout ce que tu désires existe déjà. Donc c'est une phrase, je pense que pour la comprendre, l'accepter et l'accueillir pleinement, il faut avoir certains espaces ouverts intérieurement pour vraiment la comprendre, que oui, tout ce que je désire, ça existe, c'est déjà là. Et quand j'ai commencé à cheminer et à comprendre cette phrase, donc je l'ai comprise avec le mental, maintenant je constate, enfin je l'ai comprise, et justement, oui, intellectuellement je l'ai comprise, et, et en fait c'est mon mental, il est en train de me dire arrête de me prendre pour un imbécile. Comment ça, tout ce que tu veux, ça existe? Tu veux ta Jeep? Elle est là? Non. Alors arrête. Et en fait, de façon inconsciente, il va mettre des blocages, il va mettre des barrières. Ça se voit pas parce que on est déterminé dans nos actions. Mais c'est comme ça que le mental, hop, il va mettre une barrière. Il dit tu me prends pour un imbécile ou quoi? Et du coup, à quel mental, ça veut dire lui créer des phrases
qui va pouvoir comprendre de façon positive. C'est donc j'ai switché cette phrase en, je l'ai transformée, je l'ai améliorée à mon système. C'est tout ce que je désire existe déjà dans un autre espace-temps. Et en fait, cette phrase, elle est beaucoup plus véridique, véritable, authentique pour mon mental. Ok, ça existe, mais c'est pas là. C'est comme si je disais, les pyramides, elles existent, on va les voir. Elles sont pas là, les pyramides. J'en ai pas dans mon salon. Il n'y a pas de pyramides. Et je vais parler des pyramides égyptiennes parce qu'il y en a partout et c'est la première chose qui m'est venue. Mais mon mental, il sait que quelque part dans le monde, il y a des pyramides parce que j'ai vu des documentaires, parce que j'ai des amis qui ont voyagé en Égypte et que si on voyage, on peut être amené en Égypte, on peut être amené à voir des pyramides. Jusque-là, on est d'accord. Et bien, c'est une façon de hacker le mental et du coup de transformer les informations que tu transmets à ton mental. Et ça s'appelle sécuriser le mental pour que quand tu veux aller d'un point A à un point B, eh ben, vous puissiez y aller ensemble. Maintenant qu'on a hacké le mental, l'ego un petit peu là dans cette vidéo, alors c'est pas, je compare pas l'ego toujours au mental, mais là je les ai mis ensemble parce que sécuriser mon mental, ça permet en fait à mon ego de comprendre ce qui se passe et de pas toujours avoir une action de barrage et de barrière en croyant qu'il va me protéger en fait de l'inconnu. Ensuite, au niveau vibratoire. Alors là, au niveau vibratoire, il n'y a pas à hacker, il y a à transformer vraiment de l'intérieur et surtout à entretenir parce que le niveau vibratoire, il est là. Exactement comme la respiration. Est-ce que là, je me pose des questions sur ma respiration qui est indispensable? Est-ce que je me pose des questions sur elle? Non. À partir du moment où je pose ma conscience dessus, je peux euh, réaliser que je respire vraiment très bien. Qu'est-ce que ça me fait? Quelles sont les sensations de la respiration? Est-ce que je respire bien? Comment je peux faire pour mieux respirer? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Eh bien, c'est exactement ça. Le champ vibratoire, il existe, il est là. Euh, c'est aussi le champ vibratoire qui va être... alors, on n'utilise pas le champ vibratoire, on le crée et on pose sa conscience dessus. C'est ça qui est important à comprendre. Il est là et il va me permettre de créer le lien entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Et il va être important dans le sens où, à partir du moment où tout est aligné intérieurement, mon champ vibratoire, il va me permettre, il va être un pont. Et les échanges vont se faire avec fluidité entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Parce que j'ai posé ma conscience dessus. Quand j'ai pas posé ma conscience dessus, je me dis je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent et mon compte il est toujours dans le rouge parce que je suis pas alignée. Du coup l'argent il est là hein. Mais pour plein de raisons, il rentre pas. Et la raison c'est poser ma conscience sur mon champ vibratoire et l'utiliser comme un pont finalement, un pont conscient. Et donc c'est là que les rituels, ils sont super importants. On n'utilise pas des rituels uniquement pour sécuriser émotionnellement un enfant ou alors des rituels de magie pour... Je sais même pas à quoi sert la magie en fait finalement. Euh, Il y a des rituels partout. Et les rituels du quotidien en fait c'est vraiment pouvoir mettre ma créativité au service de mon incarnation, sécuriser mon système afin qu'on puisse avancer tous ensemble. Et dans mon programme Rituel sacré du quotidien, eh ben, tu as un e-book dans lequel il y a ma vision du rituel, pourquoi faire des rituels, comment les faire et comment les mettre en place. Et l'idée, c'est pas de t'imposer mes propres rituels que j'ai créés pour moi. Je ne suis jamais allée chercher ailleurs. Moi, j'ai toujours su que rien n'était plus fort que ma puissance intérieure. Donc quand je fais des rituels, quand les choses, j'ai découvert tout ça, et ben je suis jamais allée chercher des rituels. Je crois que j'ai dû essayer, mais en fait ça me demande, mon mental il est trop dedans, du coup je vis pas le rituel et puis il y a pas les résultats escomptés. Ce que je te propose, c'est simplement un squelette finalement de rituels avec des outils
qui vont te permettre d'aller à la rencontre de toi-même, connaître tes besoins, tes blessures, ta lumière, toutes ces choses-là, tout ce qui t'habite en fait à l'intérieur, ramener des souvenirs qui vont être utiles dans ton incarnation et à partir de là, pouvoir te créer tes propres rituels. Il n'y a rien de plus puissant que de créer ses propres rituels. Ça passe par, ok, je me fais confiance, je peux m'écouter, je m'autorise. Ça passe par toutes ces choses-là et c'est ça qu'on va déconstruire dans le programme Rituel Sacré du quotidien. Parce que tu vas créer tes propres rituels avec tes propres objectifs. C'est pas dans le programme, c'est pas moi qui vais te créer tes objectifs. Tu sais où tu en es, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu veux aller. Même si des fois, on ne conscientise pas tout de suite ce qu'on veut, mais tu le sais au fond de toi. Et c'est ça que je vais t'apprendre à faire, c'est aller à l'intérieur de toi pour aller piocher toutes ces informations. Et à partir de là, tu vas pouvoir, comment on dit, broder autour de ce squelette. Tu vas créer ton propre rituel. Et donc là, je parle principalement des rituels du matin, parce que les matins, euh, la façon dont tu te réveilles, en tout cas moi la façon dont je me réveille, elle influence beaucoup la suite de ma journée. Et mes rituels, ils me permettent aussi de m'offrir ces temps de rechargement, de ressourcement, d'écoute de moi, sur un moment où, avec la vie de famille, le travail, le business à côté, les choses qu'il y a à faire, eh ben, je, je manque de temps. Et comme je manque de temps, ça peut aussi créer... Enfin, c'est pas que je manque de temps, mais j'ai des choses à faire. Et du coup, je peux aussi, euh, du coup, me créer ces espaces en début de journée. Et comme, c'est ça que je voulais dire, c'est comme je suis parfois dans la course, qu'il y a des situations qui arrivent, et ben, ça me permet de ne pas être en trop plein émotionnel. Parce que je me suis déjà apporté ce que j'avais besoin de m'apporter dès le réveil. Et c'est très important. S'il y a des gens qui, par exemple, connaissent la dépression ou l'anxiété, quand on dort, ça peut être assez profond, on peut être aussi fatigué. Mais moi, quand j'étais en dépression, je dormais et en fait, le matin, le fait de me réveiller, j'étais pas du tout en gratitude d'être en vie, mais pas du tout. Je me disais, mais merde, je me suis encore réveillée en fait. Et là, il y a cette boule à l'estomac qui est là et j'ai juste envie, c'est de retourner dormir. Je me levais d'ailleurs, je sortais de mon lit et j'allais dans le salon pour me mettre devant la télé. Et, euh, et après, je retournais dans la chambre dormir. Et, euh, et après, plus tard, j'ai créé ces rituels et je vois à quel point ils me font du bien parce qu'ils me sécurisent. Et le fait d'avoir des rituels qui me sécurisent, ça me permet beaucoup de diminuer en fait ces phases de mal-être que je n'ai plus du tout, mais de mal-être profond. Mais aujourd'hui, ça me permet d'être beaucoup plus sereine face aux situations de la vie. Et des fois, les gens qui me voient changer, qui sont proches de moi, et ils me disent mais comment tu peux rester sereine face à cette situation? Bah parce qu'en fait c'est ok, ça changera rien et que je me laisse envahir par mes émotions et surtout ça m'empêchera d'être euh, active dans la problématique de l'instant. Donc ça diminue grandement ces moments de mal-être, j'ai envie de dire, ou d'inconfort. Donc ils sont moins présents, je gère mieux les situations. Surtout que si je vis quelque chose d'inconfortable intérieurement, ben, ça dure beaucoup moins longtemps parce que j'ai les outils aussi, je suis déjà plus calme dès le début, je suis déjà plus posée et, euh, et surtout ça me permet vraiment de mieux me connaître chaque jour. Et du coup d'harmoniser aussi mes relations parce que je suis capable de me lever et ça m'arrive de dire bah je me suis levée de mauvaise humeur aujourd'hui. Ben voilà, et puis j'ai passé l'info. Mais à part ça, tout va bien. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'idée ou de pouvoir dire mais aujourd'hui j'ai vraiment la pêche, je me sens vraiment bien et les personnes avec qui je vis, ma famille, ça leur permet aussi de d'avoir cette information qui est importante finalement pour la suite et pour pouvoir vivre en harmonie. Et j'ai pris aussi l'habitude de demander à mes enfants comment tu te sens ce matin. Demander à mon chéri comment tu te sens ce matin. Et ça ouvre des échanges, ça ouvre des discussions
plus profondes que me parle pas tant que j'ai pas pris mon café ou me parle pas le matin. Voilà. Et même dans la famille, on a créé des rituels, on a notre façon de se dire bonjour, on a notre façon de se dire au revoir, de se dire bonne nuit. C'est des moments qui sont... C'est des détails, c'est de l'ajustement minutieux, mais qui a une valeur immense. Voilà, je voulais vous parler des rituels du matin parce que je trouve que c'est tellement puissant dans, dans une vie et, euh, et que, en fait, juste l'objectif c'est de sécuriser. Moi je le fais par le rituel, mais en vrai, quoi que tu fasses dans la vie, l'important c'est que tu te sentes en sécurité dans ton système et pour ça il faut le connaître. Donc, il faut se faire ce voyage intérieur. Et les rituels, ils vont te permettre de, quand tu fais ton voyage intérieur, tu ramènes des souvenirs. Et en fait, avec ces souvenirs, ça va te permettre de te dire, ok, qu'est-ce que j'en fais, comment je les traite. Et pour pas paniquer devant un gros trauma qui fait son apparition, eh ben, faut être en sécurité. Ouais, ok, j'ai vécu ça. C'est énorme. Ah ouais, ça me fait... De constater, c'est juste d'être là, de dire, je constate, je sais que ça me fait mal, je sais que je souffre, mais je m'identifie pas à ma douleur parce que je suis sécure à l'intérieur de moi. Et ça se voit ensuite à l'extérieur. Cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres, mais en vrai, je suis passionnée par le rituel et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager parce que c'est ma sécurité à moi et je sais que elle aide pleinement les personnes que j'accompagne. Et même si c'est pas moi qui t'accompagne par la suite, tu as ces outils de sécurisation, de sécurité, tu as ces outils pour sécuriser ton système et pour moi c'est la base, c'est la base. J'ai même constaté, en fait je crois que c'est pas de l'amour dont j'ai besoin parce que je l'ai, mais j'ai besoin d'être en sécurité. Dans toutes les choses que je vis, c'est la sécurité la plus importante et c'est en ça qu'aident les rituels. Si tu veux en savoir plus sur les rituels, le e-book, tu peux acheter le e-book en solo et tu peux aussi recevoir le e-book dans le programme Rituel Sacré du quotidien. Je te laisse checker ça, tout ça dans la barre de description, la barre d'infos. Et je te dis à demain pour le jour 14 du calendrier de l'Avent. Belle journée. J'étais vraiment heureuse sur ce calendrier.